Vous avez peut-être déjà entendu parler du sanatorium de Waverly Hills, lieu considéré comme étant l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Lieu hanté par des décennies de souffrance. De nombreuses histoires circulent au sujet des mauvais traitements infligés aux patients. Ceux qui étaient internés n'avaient aucune possibilité de sortir pour cause de quarantaine. Environ 63 000 personnes y sont mortes après avoir été victimes d'expériences supposément médicales. Des expériences telles que la thoracoplastie qui consistait à scier les côtes pour que les poumons se dilatent. Seulement 5% des patients survivaient à ce traitement sanglant. 63 000 personnes sont mortes dans ces sanatoriums. 63 000 morts dont les âmes ne reposent pas en paix. On va commencer soft avec l'histoire de la cafétéria. Il paraîtrait que, tôt le matin, si vous marchez près de la cafétéria, vous pouvez sentir le faible arôme des petits déjeuners, et ce malgré qu'aucun repas ne fut servi depuis 1982. On peut également apercevoir l'esprit d'un homme habillé de blanc errer dans la cafétéria ou la cuisine. Personne ne sait de qui il s'agit, mais certains pensent qu'il est l'esprit d'un vieil employé de Waverly, qui aurait contracté la tuberculose et en est mort. Beaucoup de gens ont aussi vu une petite fille au 3e étage, qui répondrait au nom de Mary. Certains disent qu'elle joue avec une balle, d'autres ont seulement entendu la balle rebondir sur le plancher ou dégringolant l'escalier. Ce rebondissement de balle fut aussi attribué à un petit garçon. Un homme a affirmé avoir déjà rencontré une petite fille qui n'avait pas l'air normal et qui disait ne pas avoir Dieu. L'homme fut tellement terrifié qu'il n'a plus jamais voulu retourner à l'intérieur du sanatorium. Le 4e étage est considéré comme étant le secteur le plus effrayant et le plus actif de l'hôpital. Des gens y ont vu des ombres, des apparitions de personnes marchant dans les corridors, et entendu des portes claquer fréquemment et violemment, et ce pour aucune raison apparente. Certaines personnes racontent également qu'une force mystérieuse leur jetait des pierres en leur ordonnant de quitter l'hôpital, ce qu'ils firent. Plus de 63 000 patients sont décédés entre les murs du sanatorium et chaque fois qu'un décès était constaté, pour ne pas que les autres patients se doutent de quelque chose, les morts étaient emmenés de nuit dans ce que les gens de la région ont appelé le tunnel de la mort. C'était une longue galerie qui courait sur plus de 150 mètres sous l'hôpital et qui menait vers une voie ferrée où les corps étaient emportés. Le long de ce tunnel, on pourrait y entendre des voix d'outre-tombe, ainsi que d'horribles plaintes et cris de douleur. L'une des légendes les plus célèbres concernant le sanatorium de Waverly Hills est celle de la salle 502 située au 5e étage de l'établissement. Il y a beaucoup de variations, mais la légende raconte la tragédie de 2 infirmières qui s'y seraient suicidées. La salle 502 a attiré bon nombre de curieux et de chercheurs. Certains d'entre eux ont vu des ombres se déplacer par les fenêtres et entendu des voix dire « Sortez ». Il y a beaucoup de spéculations au sujet du 5e étage, mais ce qu'on en sait, c'est que des patients atteints de tuberculose et mentalement aliénés ont séjourné à cet étage. En 1928, l'infirmière principale a été retrouvée pendue au plafond de la salle 502. Selon de plus amples recherches, elle était âgée de 29 ans, était célibataire et enceinte. Sa mort fut classée comme étant un suicide et ce ne fut pas la dernière tragédie à avoir lieu à cet endroit. En 1932, une autre infirmière étant en charge de la salle 502 a sauté par la fenêtre et fut retrouvée morte. Rien à l'époque n'expliquait son acte, ni aucune preuve n'a été faite pour savoir si elle avait sauté ou si quelqu'un l'avait poussée. Plusieurs personnes disent avoir vu l'apparition fantomatique d'une jeune infirmière à cet étage. D'autres ont également rapporté qu'une fois qu'on était à l'intérieur de la salle 502, on pouvait ressentir un sentiment de désespoir.
Plusieurs ombres ont été également aperçues et des voix entendues. Sur le toit de l'hôpital, certains ont entendu des enfants chanter la comptine, Wingo Aounze Ozi. Mais pourquoi des esprits d'enfants seraient-ils sur le toit? Lorsque l'hôpital était en service, les enfants aux prises avec la tuberculose étaient placés sur le toit pour les traitements d'héliothérapie, ce qui consistait à les exposer aux rayons supposés curatifs du soleil. Cette comptine était une chanson inventée à l'époque de la peste noire. Voici la traduction des paroles. Ring around the rosy, a pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Beaucoup de mystères planent encore au sujet de ce vieux sanatorium. Mais une chose est sûre. Waverly Hills et ses fantômes n'ont pas fini de faire parler d'eux.